Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto, je vais vous faire une petite démonstration de la texture Tech qui est donc installée dans Blender, dans les nouvelles versions de Blender, dans la version donc, de 2.81, 2.80 je crois aussi il me semble. Et donc eh bien pour beaucoup vous allez tomber des nues puisque on a donc ouf, j'ai envie de dire enfin la possibilité d'installer des textures, d'avoir des textures qui sont déjà préinstallées dans Blender. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Donc déjà ici je vais me mettre en mode Eevee et je vais me mettre en mode rendu. Voilà, mettre en mode rendu direct. Ici moi je vais faire en sorte d'avoir un fond noir. Voilà, donc là je vais noircir le fond. Voilà. Et je vais ajouter un cube. Vous allez halluciner. Hein. C'est vrai, euh, en fait c'était vraiment ce qui manquait à Blender. Donc ensuite vous allez dans éditer, vous allez dans préférences, donc voilà, dans les add-ons de Blender. Ici vous allez taper Blender et là vous allez ici avoir Add Mesh Blender Kit Set Library. Vous cochez et vous enregistrez les préférences. Et à partir de là, lorsque vous allez aller ouvrir cette fenêtre ici, là, vous avez ici donc voilà cette fenêtre que vous allez pouvoir ouvrir et voilà, au miracle, eh bien on a eu tout un tas de textures qui sont déjà que l'on peut donc télécharger parce qu'en fait ça se passe par téléchargement. Alors vous allez voir comment ça fait. Je vais alors bon, moi j'ai ma bécane qui déconne un petit peu en ce moment, hein. J'ai du mal avec les nouvelles versions de Blender parce que mon PC n'est pas assez puissant, donc ça peut ça peut bugger, hein. Je clique sur brique, voilà par exemple. Donc là j'ai tout de suite une liste voilà, je clique ici, j'allais choisir différents types de briques. Voilà. Alors je vais prendre n'importe, je vais prendre celle-là. Hop, je clique dessus. Et là, il y a une petite qui vient de s'installer là, hein, et il va y avoir un téléchargement qui va se faire. Donc on doit pouvoir le voir, je pense, par ici. Voilà. Donc la texture est en train de charger. Donc là je suis à 9%, on le voit, hein. Le téléchargement, c'est un trait vert, enfin une surface verte là qui va donc s'augmenter. Donc je patiente gentiment jusqu'à temps que ça se charge. Donc là je vais couper, ça sert à rien, 27. Ouais, ça... Alors suivant les textures, ça met plus ou moins de temps, hein. Voilà. Donc là ça y est, c'est chargé et voilà. Donc là elle est venue s'installer sur mon cube. Et maintenant je vais pouvoir aller, alors je vais refermer cette fenêtre là. Voilà. Et je vais pouvoir aller faire tous les réglages ici. Donc je vais aller dans hop, voilà, je vais donc dans les matériaux. Et dans couleur ici, je clique sur couleur et je vais avoir une liste ici, donc vecteur. Entrée et plaquage, voilà. Donc dans plaquage ici, bah voilà, je vais pouvoir donc modifier directement là la taille. Hop, voilà par exemple. La rotation, enfin tout le système de plaquage, hein. Voilà, la position, etc. Et voilà. Donc là, bah, j'ai donc tous les réglages sont là. Après, on peut toujours ouvrir une fenêtre, aller dans le système nodal, hein, voilà. Alors, vertical, un clic gauche. Ici, je vais aller chercher l'éditeur de shader et on va aller voir ce qui se passe. Si ça veut bien fonctionner correctement. Là, je vais y arriver. Alors, bon, on voit que hein, ça a un peu de mal à bouger, mais bon, voilà. Tout est là, hein. Tout est pré-réglé, il n'y a plus rien, il n'y a plus besoin de se casser la tête, voilà. Là,
il va reprendre tranquillement la machine. Voilà, donc c'était très très rapide, hein. Donc moi j'ai pas encore travaillé dessus vraiment, mais bon franchement là voilà, on attendait ça, hein. Enfin personnellement voilà, ça évite à beaucoup de personnes, surtout des personnes qui sont débutantes, qui ne sont pas tellement habituées à monter des notes. Bon bah voilà, il n'y a plus besoin de trop se casser la tête. Vous allez pouvoir texturer vos objets assez facilement. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis je vais continuer toujours pareil dans les contraintes avec mes petites démonstrations sur les contraintes. Et donc pour ceux qui suivent, je vais remodéliser donc le système du piston, hein, l'animation d'un piston. Donc on va voir comment on crée le mouvement d'un piston avec en utilisant le tableau des contraintes pour le tuto numéro 4 donc, de cette série. Voilà. Merci à tous et puis amusez-vous bien avec ces textures. Donc bon vous risquez, je vous le dis, hein, suivant la puissance de votre machine, il est possible que ça bug. Ceci dit, voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir un matériel qui supporte, ça va être très bien. Donc il faut essayer quand même, hein. Après si c'est trop lourd, il suffit de désactiver l'addon et puis voilà. Voilà, merci.